Bonjour les filles. Bonjour. Bienvenue à la maison. Merci d'être passé prendre un petit café avec moi. Donc bienvenue Priska. Merci. Bienvenue Wamaran. Merci. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de l'oppression qu'on ressent dans cette société après les événements et comment ça impacte nos vies à nous en tant que femmes kanak. Donc le titre de l'épisode c'est mais arrêtez de vous plaindre madame, faites comme tout le monde. Est-ce que c'est une phrase qui vous parle? Oui. 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 Vous l'avez déjà entendu Oui. Oui. Oui, on l'a entendu. Oui, moi aussi, on a l'impression que qu'on n'a pas le droit de se plaindre. Oui. Donc moi j'ai eu l'expérience d'entendre cette phrase l'année dernière. Je vais vous raconter mon histoire. Donc, ça concerne ma fille à son école. L'année dernière, suite aux exactions et au soulèvement qui a eu lieu en mai 2024, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et l'atmosphère, elle est devenue tendue, notamment au niveau des aides sociales. Et donc, j'ai eu un petit souci avec ma fille à l'école. Je suis revenue des vacances de juin et je la récupère le lundi de la rentrée. Et sa maîtresse vient me voir en me disant alors madame, Néréide n'a pas mangé à la cantine à midi. Je dis ah bon? Et je lui demande, je pensais qu'elle était malade. Et je lui dis ah bon, pourquoi? Et elle me tend un petit papier. Et donc je lis le papier et je vois les enfants dont la facture n'a pas été payée, n'ont pas mangé à la cantine. Et je la regarde et je dis non mais c'est pas possible. J'ai payé sa facture avant de partir en vacances. Donc il y avait eu un retard de paiement. J'ai été payée à la trésorerie de la province sud. Et donc je lui dis c'est pas possible, sa facture a été payée. Ah oui non mais les enfants qui avaient la facture qui étaient inscrits sur la liste où la facture n'a pas été payée, on les a sortis, on leur a donné une compote et de l'eau. Donc elle n'a pas mangé. Ça, c'est la maternelle, elle était en grande section l'année dernière. Ouais. Et les élèves de primaire, les enfants qui étaient en primaire, on les a carrément pris, on les a mis dehors de l'école et on a appelé la police pour venir les surveiller devant l'école. Sérieusement? Et donc moi, j'arrive, je récupère ma fille et là, je commence à disjoncter. Je dis mais vous vous fichez de moi? Et la maîtresse me dit allez voir ça avec les services qui s'occupent sur le temps de la cantine. Donc je vais voir la dame qui s'occupe. C'est pas vraiment la dame de la cantine, mais c'est la dame qui s'occupe des enfants sur le temps périscolaire. Et donc je lui ai dit qu'est-ce qui s'est passé là? Je dis mais ça va pas ou quoi? Non madame, excusez-nous et tout, bah voilà et tout, on a eu la consigne et tout machin. Je dis mais pourquoi vous m'appelez pas? Je dis elle fait oui, bah elle est sur la liste, la facture n'a pas été réglée. Je dis la facture elle a été réglée. Après moi je peux comprendre qu'il y ait des soucis de délai entre les administrations tout ça, mais au moins vous m'appelez pour que je vienne nourrir mon enfant. Et la dame me dit non mais madame, on a eu la consigne de ne pas appeler les parents. Ah ouais. On nous a interdit, donc je cite les mots, on nous a interdit d'appeler les parents. Et là, je commence à disjoncter. Je dis, mais comment ça, on vous a interdit d'appeler les parents? Ça veut dire que volontairement, vous coupez le lien entre l'enfant et moi, entre mon enfant et moi. Oui, non, mais voilà, c'est notre hiérarchie. Je dis, c'est qui votre hiérarchie? Et là, moi, je capte pas que c'est pas la même chose, le temps de la cantine et l'école, tout ça. Mais pourtant, la cantine est dans l'enceinte de l'école. Oui. Donc voilà. Et là, je commence à avoir un petit ping-pong de rejet de responsabilité entre la direction de l'école, la caisse des écoles. Et donc moi, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et je crie à tous les bureaux, sans pour autant trouver le responsable. Je me rends compte après
qu'il y a de la responsabilité un peu des deux côtés parce qu'on s'en lave les mains, quoi, tu vois. Et je me dis, mais attendez, mais ça veut dire qu'on est arrivé dans une période où, en fait, nos enfants, on accepte de ne plus les nourrir. On accepte de couper le lien avec leurs parents. On accepte de les traiter comme ça. Et moi, j'étais folle. Et donc le lendemain, je vais chercher un justificatif, comme quoi j'ai bien payé le truc et qu'elle peut retourner à l'école et tout. Quand je reviens, donc le mercredi, pas d'école. Le jeudi, je la remets à l'école, on m'appelle. Parce que déjà, j'ai dû appeler mon chef le mardi pour dire je viens pas, je dois aller récupérer le justificatif à la trésorerie de la province sud. Et le jeudi, on m'appelle. Madame, il faut venir récupérer votre enfant et tout, elle est toujours sur la liste. Et là, je disjoncte. Je dois encore quitter le travail parce que du coup, comme moi, je suis maman solo, et ben j'ai personne d'autre à qui appeler. Je dois quitter le travail et moi je disjoncte, je vais chercher ma fille et tout. Et là, il y a la dame de la caisse des écoles. Je lui dis, j'arrive et tout. Et je lui dis, c'est quoi? Et là, je disjoncte clairement, quoi. J'essaie de rester correcte, mais j'arrive pas, tu vois. Mais la dame de la caisse des écoles qui me sort, non mais madame, c'est bon, hein, arrêtez de vous plaindre, hein, payez vos factures, faites comme tout le monde. Et la facture, elle avait été payée. La facture, elle avait été payée. Et quand bien même elle n'aurait pas été payée, il faut rester dans le dialogue, déjà d'une part, on reste dans le dialogue, et en plus, mais on trouve une solution pour ces enfants, quoi. C'est pas possible. Et donc voilà, moi je me suis dit, mais on est dans quelle société là? C'est quelle société qui traite ces enfants comme ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est propre à nous en tant que Kanak, en tant que femme Kanak, en tant que femme océanienne, ou c'est quelque chose qui est répandu? Donc, avant d'essayer de répondre à cette question, et on n'aura de toute façon pas forcément la réponse, même si on aura des pistes, est-ce que vous pouvez nous dire si est-ce que vous vous sentez concerné par ce genre de situation? Oui, moi j'ai été confrontée à ça. Moi, c'est par rapport au refus d'inscription de mon fils. Mon fils, cette année, il rentre en moyenne section. Donc voilà, j'ai fait comme tous les autres parents, j'ai procédé à l'inscription sur le site de la province sud. Et donc je suis les étapes. Et au moment où il faut fournir les justificatifs de domicile, nous comme on est logé, donc moi j'ai fourni l'attestation d'hébergement. Il y a une question, êtes-vous logé chez un tiers? J'ai cliqué sur oui. Il y a un champ qui est écrit que je ne pouvais pas poursuivre l'inscription et il faut contacter du coup le service de la DRS. Et donc je me suis dit attends, peut-être c'est un bug, je sais pas, parce que on n'a pas eu ce souci-là l'année dernière quand on l'avait inscrit. Je réactualise la page et je refais du coup l'inscription. Et c'est toujours le même problème. Du coup, je me suis dit, je vais attendre demain, parce qu'il était c'était déjà la nuit, je vais attendre demain pour les appeler demain matin. Et là, effectivement, j'appelle. J'ai eu une dame, et elle me disait, effectivement, madame, vous ne pouvez pas inscrire votre enfant parce que on n'accepte plus les attestations d'hébergement. J'ai dit, mais comment ça, vous n'acceptez plus les attestations d'hébergement? Non, oui, c'est les nouvelles directives et tout. Vous ne pouvez pas inscrire votre enfant. Et là, sur le moment, j'ai été profondément surprise. Et là, moi aussi, j'ai dit, mais comment ça, vous n'acceptez plus, d'où vous sortez ça, quoi? Et elle me dit, c'est les nouvelles directives, madame. Et puis, après, je lui dis, ok, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Elle m'oriente vers le privé. Ou sinon, il faut que je retourne à Marais, parce que du coup, mon fils, en fait, il a terminé son année scolaire sur Marais. Parce que du coup, l'année dernière, après les événements, tu l'as inscrit sur Marais pour qu'il puisse continuer sereinement à faire l'école. C'est ça.
Et du coup, ben voilà, la dame, elle m'a dit, ben sinon il retourne sur Marais, mais je dis, mais on l'a radié, ça y est, on l'a radié. Et puis mon fils, il a passé la moitié de l'année séparé de son père, parce qu'il avait repris du coup entre-temps le travail. On va pas être, je vais pas le séparer encore de son père. Et du coup, la dame, bon, ben sinon il y a le privé, mais voilà, enfin c'est tout. Je lui dis, mais le privé, c'est un choix. C'est pas une obligation, c'est un choix. L'école, normalement, elle doit être gratuite et laïque. On n'a pas à nous imposer d'aller dans le privé, tu vois. Et surtout que tout le monde ne peut pas forcément se l'offrir. Tout le monde voilà. Se le permettre. Ne peut pas se permettre d'inscrire son enfant dans le privé. C'est cher. On est d'accord, oui. Et du coup, bah, là, la dame, elle me dit, non, mais, parce que, bah, du coup, je relais au téléphone, hein, oui. Parce qu'en fait, les propositions qu'elle me faisait, c'était inadmissible, tu vois. Et donc, je relais au téléphone et elle me dit, non, mais c'est bon, madame, il faut vous calmer. Et puis, ben, moi, je sais pas, moi. Attendez, voilà, c'est attendez. Faites comme tout le monde ou attendez. Patientez. T'as eu la même expérience, Prisca ? Alors, moi, j'ai eu la même expérience, mais c'était au niveau de la demande de bourse. Donc, à savoir que l'année dernière, mon fils avait la bourse de la province sud. Et on a fait à la fin de l'année, comme je crois comme tout parent de la province sud qui réside en province sud, une demande de bourse en ligne. Et on a eu, au début de l'année, au mois de janvier, on a reçu le mail comme quoi notre demande a été refusée. Donc on a appelé le service, pareil. On leur a demandé le motif, donc même s'ils nous ont précisé sur le mail qu'ils nous ont envoyé. Donc les motifs, c'était que parce que on n'a pas résidé en province sud non-stop depuis 10 ans. Et on les a appelés, on leur a dit, mais on est juste parti, on est arrivé en 2023, on est arrivé de la métropole, donc on est allé faire nos études en métropole. Et on est revenu. Et la dame au téléphone, elle nous a dit, je peux pas vous donner d'autres solutions. Mais c'est sûr que votre dossier a été refusé parce que vous avez quitté, vous êtes parti en métropole pendant 3 ans. Pour faire vos études quand même. Pour faire nos études. Pour faire nos études. Et je me suis dit, mais c'est pas logique, c'est n'importe quoi. On nous pousse à aller faire nos études et à revenir ici au pays. Bien sûr. Là, je me suis vraiment sentie étrangère chez moi. Ben oui, j'imagine. Enfin, quand tu vas faire tes études à l'étranger ou en France hexagonale, c'est vraiment que tu vas construire des outils pour revenir bâtir ton avenir. Oui, quoi. C'était ça le projet. Mais bon, revenant, je lui demande, mais est-ce que vous avez d'autres solutions à me proposer ? Qu'est-ce que vous pouvez me donner comme solution ? Écoutez, il n'y a aucune solution. Il n'y a aucune solution ? Aucune. En fait, t'as pas la bourse. Et c'est tout. C'est comme ça. Point final. Wow. Et là, on se dit, bon, ok, on doit se démerder, quoi. Alors, pour le terme. C'est ahurissant, je veux dire. Mais Wamaran, tu disais que tu étais déçue. Oui. Prisca, tu disais que tu t'es sentie étrangère dans ton propre pays. Est-ce que vous avez eu d'autres sentiments ? De la colère, de la frustration, je sais pas... C'est sûr, de la colère, ah oui, c'est sûr. Ah oui, de la colère. De la colère et de l'incompréhension parce que l'année dernière, quand on était sur Marais, mon fils, il a commencé à faire l'école en septembre, sur Marais. Son père, il a repris fin septembre ou début octobre, enfin voilà. Et du coup, moi, dans le réflexe que j'ai eu, c'est d'appeler la province sud parce que, voilà, mon mari, il allait revenir ici, donc nous, sa petite famille, on va le suivre. Oui. Donc, j'appelle la province sud. La dame que j'ai eue me disait que, madame, votre fils, il est obligé il doit finir son année scolaire sur Marais. Mais après, en début d'année, vous pourrez le réinscrire en province sud en fournissant l'attestation de radiation. Ok, d'accord. Voilà que le 3 janvier, je procède à l'inscription. Non, je ne peux pas parce que, du coup, ils n'acceptent pas les attestations d'hébergement. Et en fait, ils ont rien dit, en fait. On a découvert ça comme ça.
Et ça a été le choc, quoi. Le choc, et j'étais en colère parce que voilà, on nous dit une version fin Oui. d'année 2024 et en 2025, on nous dit c'est autre chose, quoi. D'ailleurs, il me semble que c'est toi qui as fait un post un peu office de lanceur d'alerte Oui. sur les réseaux Oui, pour que ça bouge, quoi. oui. Bah, parce que du coup... Et c'est cette frustration qui t'a poussé à... Et donc, j'ai vu après qu'il y a des mamans qui ont... Qui traversait la même qui traversaient chose. la même chose. En fait, voilà, ça a soulevé les problèmes de bourse et d'inscription. D'inscription. Oui. Et du coup, moi, je me rappelle, hein, le réflexe que j'ai eu, du coup, c'est d'appeler les services. J'ai appelé l'UGPE, une connaissance qui est dans l'UGPE. J'ai appelé même les assistantes sociales. Et ben, les assistantes sociales, la DEPAS, hein, c'est l'action sanitaire et sociale de la province sud. Ils n'étaient pas au courant de ça. Et puis que, ben, eux, ils me disaient que ils m'ont orienté vers les juristes de la DAVI. Parce que du coup, la dame que j'avais eue, elle a parlé à sa hiérarchie. Ils m'ont rappelé, recontacté pour me dire, ben, madame, orientez-vous vers les juristes de la DAVI. Donc on t'a orienté vers Oui. des personnes de droit, De droit. dans le droit. Oui. Et voilà, en tout cas, vous serez gain de cause. Mais voilà, un service de la province sud qui n'était pas au courant de la politique de la d'admission. politique, oui. Et donc, de là, après, j'ai fait un post sur Facebook et j'ai vu ensuite que des parents Oui. traversaient les mêmes soucis et dans les refus de bourse. Et toi, Prisca, c'était la même chose, de la frustration, de la colère? De la colère, de la frustration. Et puis, avec mon concubin, on était, comme on était encore en recherche d'emploi, donc c'était vraiment, on se disait que n'a pas de soutien de la part de la société et on se sent hors circuit, comme on dit, hors circuit. Ouais. Et à partir de là, on se dit on va essayer de trouver d'autres solutions. On s'est senti rejeté. Exclu, oui. Ouais, exclu. C'est fort ce que tu dis, hein, parce que on se dit en tant que... Ici, on parle entre femmes kanak. Hein. Oui. Alors, de se dire en tant que femme kanak, de se sentir étrangère dans son propre pays, Oui. Ouais. et qu'on exclut notre enfant de son propre pays, c'est dur. C'est dur. Et ce qui est triste, c'est que malheureusement, c'est une réalité, en fait, Oui. aujourd'hui. Oui, c'est la réalité. C'est une réalité. Malheureusement, Parce oui. que, comme on le sait, on sait que de toute façon, ici, au pays, classe et race, quand je dis race, Oui. c'est au sens sociologique du terme, hein. Oui. Classe et race, ça se confond. Oui. Parce que les classes sociales les plus défavorisées en bas de Oui. l'échelle, c'est nous, les Kanaks, les Océaniens, c'est nous en fait. Et donc du coup, on ne peut pas s'empêcher de se dire que c'est nous qui sommes principalement touchés par toutes ces nouvelles mesures qui construisent ce système. Oui. Donc, comment est-ce que vous l'avez perçu en tant que femme kanak ou en tant que maman kanak? Maman, pour ma part, avec mon expérience personnelle, le retour de la métropole, avec mon diplôme, je suis revenue en 2023 et la recherche d'emploi, très très dur de trouver un emploi. Donc, je me suis dit, mais on nous pousse, c'est vrai que les parents, généralement, ils nous poussent vraiment à aller plus loin. Voilà, faut aller faire des grandes Bien études sûr. pour avoir un bon travail plus tard. On a baigné dedans. Et Oui. voilà. Surtout pour nous, en tant que Et, femmes, hein. oui. Nos parents, ils nous ont dit, il faut faire les études, il faut aller le plus loin possible pour Oui. ne pas être dépendant Pour ne pas être dépendante Voilà. de ton conjoint. de nos conjoints. J'ai eu le temps de revenir, de revoir ma famille, de me ressourcer. L'année 2024, elle a été très compliquée parce que je suis arrivée, c'est plus vers le début de l'année que j'ai commencé à rechercher du travail. Je sentais déjà une certaine, avant les événements, une certaine crise au niveau des entreprises.
Et donc après les émeutes, là je me suis dit bon, on va lâcher prise, on va laisser un petit peu, voilà, je suis repartie sur l'IFU pour me ressourcer, laisser passer un peu le temps, et au retour, toujours la même chose, c'est encore pire. Donc là, je me suis vraiment remise en question. Je me suis dit, ok, là, avec tout ce qui s'est passé et que j'arrivais pas en fait à trouver, même si j'ai eu des entretiens, bon, j'ai eu quand même énormément de retours négatifs. J'ai eu des entretiens, mais voilà, ça n'a pas été un grand succès. Donc, je me remets en question vraiment. Je me dis, bon, avec ce qui s'est passé, en fait, faut vraiment faut avoir une autre vision. Je me dis, bon, t'es allé faire tes études en France, ton objectif, c'était ça, d'aller te former, de revenir avec tes outils et de contribuer au développement, surtout après ce qui s'est passé. Et comme avec mon concubin, on avait convenu que quand on allait revenir, ça allait moi qui allait commencer à travailler. Et lui, en attendant, lui aussi, il recherche de son côté, mais voilà, on pensait vite trouver que j'allais vite trouver avec mon diplôme. Et pour finalement, en fin de compte, c'est lui qui travaille du coup. C'est lui qui travaille pour l'instant, donc pour subvenir à nos besoins. Heureusement qu'on a eu un soutien, oui. Notre entourage, heureusement qu'il y a la famille, oui. Parce que franchement, s'il n'y avait pas la famille, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Bah oui. C'est intéressant ce que tu dis parce que quand on dit heureusement qu'il y a nos familles, oui. Nous, c'est notre manière de vivre. Oui. Nous, on fait partie de la famille, on fait partie intégrante. Et donc, dans nos meilleurs comme dans nos pires moments, il y a toujours la famille. Et on s'extrait jamais vraiment de la famille, même si on va aller vivre ailleurs, tout ça. Le lien, il reste toujours fort. Oui, et donc, forcément, quand il y a des coups durs, la famille, elle est là. Oui, on sait que... Voilà. Par exemple, je parle par exemple pour toi, Wamaran, quand vous avez perdu votre emploi avec ton mari, vous avez été hébergé par la famille. Donc forcément, il se passe quelque chose, on se tourne vers la famille. Et à partir du moment où, on refuse de justifier la présence de la famille dans notre vie, là je parle des attestations d'hébergement, bien sûr, en fait, on a l'impression qu'on nous nie complètement tout. Autant notre manière de vivre en tant qu'Océanien, en tant que Kanak, que notre réalité. Ça veut dire que quoi ? On n'a pas le droit de vivre chez la famille. Que si on vit là, on n'a pas le droit d'y être et on n'a pas le droit d'être en province sud. Là, je parle pour le cas de la province sud, hein, mais on n'a pas le droit d'être là si on ne paye pas un loyer. Enfin, je veux dire, c'est fou quand même. On est Kanak. On appartient à cette terre. Oui. Donc oui, c'est compliqué quand même. T'as eu le même... Alors moi... Comment tu l'as perçu, toi ? J'étais triste pour mon fils parce que là, on arrivait à un moment, à un temps où on nous laisse un peu comme ça, quoi. On nous refuse l'accès du droit à l'éducation. Je me dis, mais c'est quoi ça ? On est où ? On est où, là ? Oui, non, mais carrément. C'est ça. Parce que du coup, je me suis renseignée dans les privés, dans les écoles privées, on me disait, madame, on est full. On est full. Oui, donc là, tu vois, sur le coup, je me suis dit, ok. Parce qu'on avait... parce qu'après, les recours, ils se sont faits. Hein. Il y a eu des réunions avec des collectifs et tout qui se sont faits. Donc, ils sont revenus sur leur process, en fait. Donc, la province sud, il prend les inscriptions avec les attestations d'hébergement, mais il disait que ce n'était pas autorisé, tu vois. Mais moi, à côté de ça, je faisais ce qu'il demandait, mais à côté de ça, j'allais voir des services et tout. Mais vous savez, du début jusqu'à même maintenant, j'ai de déception, de tristesse pour mon fils et pour les enfants du pays, parce que du coup, il y a plusieurs parents qui rencontrent cette difficulté-là et c'est dommage qu'on arrive là. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Moi, je trouve ça inadmissible. Ouais, quand on parle de racisme systémique, c'est exactement de ça qu'on parle. C'est-à-dire que quand on vit dans un système, quand on vit dans une société où le système qui est construit, c'est un système qui freine l'accès à l'éducation, au logement,
au logement, parce que Oui. les aides sociales, elles sont diminuées Aussi, pour les oui. logements, à l'emploi, à la l'emploi, santé. oui. On a eu des problèmes avec les personnes qui ne pouvaient plus s'offrir les soins Oui. de l'aide médicale. Mm. Tout ça, ça crée de la culpabilité chez les Ouais. gens, chez nos gens, hein, parce qu'en fait, la société s'est divisée en deux depuis les événements, et c'est l'un contre l'autre. Et la classe qui est défavorisée, elle subit un acharnement. Oui. La classe qui est favorisée pourrait dire qu'elle subit aussi un acharnement qui relève de propos. Mais quand on parle des faits, quand on parle de comment C'est est-ce réel, que ce racisme Oui. impacte nos vies, eh ben, c'est sans équivoque. Les Kanaks et les Océaniens, on est au cœur de l'action dans ce cas-là. Moi, j'ai discuté avec une maman qui disait que là, elle en est arrivée au point où, avec ce refus de bourse, elle doit choisir entre payer le loyer et nourrir les enfants C'est ça. ou payer le transport pour les envoyer à l'école. Parce que nous, on s'estime heureux, on habite chez mes beaux-parents, on est nourris, logés, blanchis. Et pour l'instant, ben, mon concubin, il travaille, des petits contrats de CDD. Mais heureusement qu'on est, on est nourris, logés. Parce qu'imaginez si on devait payer un loyer, avec ses charges, plus la cantine et la garderie. La cantine qui a... Le prix de la cantine qui a, Le prix de la cantine a a augmenté. a augmenté, oui. Et ce qui est beau dans tout ça, et je dis beau, mais c'est vraiment en demi-teinte, hein, c'est qu'on est capable de trouver des solutions. Des solutions, On est résiliente. exactement. Et de toute façon, on serait prête à tout pour nos enfants. Oui, pour de nos toute enfants, façon. on peut pas les laisser. Ben, Vous comprenez qu'il y ait des familles qui se découragent, des mamans qui se Oui. découragent. les mamans solo, c'est compliqué. Hein. Il y a dans notre société, je sais qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Les mamans solo, elles sont livrées à elles-mêmes. Et elles ne peuvent que compter sur des services. Vous voyez, des fois, voilà, on va se retourner vers les assistants sociaux. Oui. Et ben, quand on va, et puis on va voir et puis on nous braque, enfin, on nous fait du rentre-dedans, ben, les mamans, elles se découragent. Ah ouais, elles se découragent. Et elles combien sont- dans nos Oui. familles, elles sont revenues des administrations en Oui. disant, vas-y, laisse tomber. Laisse Oui, tomber. laisse tomber. Oui. Non, mais c'est vrai parce que moi qui suis maman solo, j'ai la chance de travailler. Mais par contre, vous voyez, quand je vous ai dit pour ma fille, j'ai la chance de travailler. J'ai la chance d'avoir une famille qui me soutient et j'ai la chance d'avoir une hiérarchie qui est très compréhensive. C'est-à-dire que quand il a fallu que je quitte mon lieu de travail pour aller régler les problèmes de ma fille, eh ben, ils ont été très compréhensifs. Et il n'y a pas eu de problème. Je trouve que la société et la société dans laquelle on vit, déjà en tant que femme kanak, on nous demande beaucoup. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, Vas-y. la société et nous, en tant que femmes kanak, on nous demande beaucoup. Tu vois, par exemple, à la tribu, rien que à la tribu, hein, je parle. Vous savez, nous, on va pas regarder l'homme. Tu vois, quand j'arrive avec mon mari, tout le monde te regarde. C'est sur toi, la femme. Elle te regarde. Après, t'as le visage, mais t'as ta façon d'être aussi qui est jugée, qui est, tu vois. On te regarde, en fait, toi, femme. Est-ce que tu fais les tâches? Est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu vas au champ? Est-ce que tu t'occupes bien de ton enfant? Vous voyez, c'est Est-ce que tout. c'est tu tout. fais bien tes devoirs de Exactement. tant que femme, quoi. Oui. Kanak Oui. chez nous. Voilà, Il faut que tu rentres dans le... Il faut que tu coches les cases. voilà, Oui, voilà. oui c'est vrai. Hein. Et après, arrivé ici Ça. sur Nouméa, Plus ça. plus ça, plus ça, plus ça. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et je te rejoins quand tu dis qu'il faut être entouré. Tu vois, là, dans mes démarches pour l'inscription de mon fils, j'ai eu de la chance d'être accompagnée par mes parents, par mon mari. Et ben d'ailleurs, mon mari, il est étonné, hein, parce que tu sais, depuis que je suis mariée, je me vois par rapport à lui. Oui. Ce que je faisais pas avant. Ça c'est sûr. Je ne faisais pas avant.
Mais depuis que je suis mariée avec lui, je me vois par rapport à lui. Et puis tu te dis, t'es pas toute seule. T'es pas toute seule. C'est bon, tu peux t'appuyer sur des Ouais. gens de confiance, sur des personnes à qui tu as vraiment confiance et que tu sais que dans les bons ou dans les mauvais, ils seront Oui, toujours ils là. seront toujours là. Il y a aussi les micro-agressions qui ont lieu tous les jours Oui. sur les réseaux, tout ça. Par contre, là, c'est vrai que ces micro-agressions-là, elles sont dans les deux sens. Les insultes à caractère raciste, Oui. Oui. toutes ces choses-là. Mais par contre, la stigmatisation en tant qu'assisté, en tant que gens qui viennent sucer le système Oui. social, comme si on n'avait jamais rien fait pour y contribuer, on est des assistés de la vie. Ça, c'est une rhétorique qu'il faut absolument déconstruire, parce qu'après, les gens... C'est comme ça qu'on finit par diviser les sociétés. Hein. Oui. C'est qu'on construit des rhétoriques comme ça et ça y est, on fout le bordel dans la Ils société. mettent tout le monde dans le même sac. Oui. Oui, en fait, c'est Après, ça. il y a vraiment des gens qui Bien sont sûr, comme assistés, hein. Mais voilà, faut pas non plus. On va venir un peu sur les Oui. solutions qu'on veut proposer parce que du coup, Wamaran, toi, dans ta situation, tu as pu régler Oui. le contentieux. Toi, pas encore. Donc, Non. pas encore. Peut-être Non, mais en cours. voilà, on s'est. Mais quelle solution vous avez envisagée du coup? Bah alors là, pour mon fils, concernant la bourse, donc on a fait appel à je crois que collectif? oui, à un collectif, du coup, qui va faire remonter une liste de tous les enfants qui ont eu un refus cette année, bien sûr, avec toutes les preuves qu'on a pu leur fournir. Donc, et pour voilà, faire appel à une juridiction pour pouvoir bénéficier de la bourse. Pour faire le recours. Voilà, faire un Oui. recours. Puis ben moi, pour ma part, au niveau de la recherche d'emploi, moi je me remets vraiment en question si pourquoi pas faire de l'entrepreneuriat ou passer Les un concours. concours. Voilà. Beaucoup de parents ne savent pas qu'ils peuvent être, ne savaient pas qu'ils pouvaient être accompagnés. Aider. Maintenant que le souci a été médiatisé, ben, je pense que les parents maintenant Oui. ils savent. Ils se manifestent. Voilà, ils se manifestent. Et voilà, j'insistais aussi sur le fait que je disais toujours à mon mari, c'est une injustice. C'est une injustice. Il faut qu'on se batte pour nos enfants. Oui. Il faut en parler, il faut s'informer sur nos droits. Oui. Très important. Oui. Très Quels sont important. nos droits? Parce qu'en fait, on ne sait pas forcément. Les populations kanaks et océaniennes qui sont les plus défavorisées sont les plus touchées. Ça, c'est du racisme systémique. Que ce soit volontaire ou pas, c'est comme ça que ça s'appelle. Et personne ne peut venir nous dire le contraire. Donc nous, on vit avec les impacts de ce système dans notre quotidien et on doit sans cesse être innovant, résilient, en plus de subir l'impact psychologique de tout ça. Il y a un truc que je me dis souvent, et quand on me l'a dit, c'est mon mari, il m'a dit, chez nous les Kanaks, on n'ose pas. Nous, il faut oser. On n'ose pas en parler, on n'ose pas parler de nos problèmes. On n'ose pas jusqu'à... Nous, tu vois, les problèmes d'inscription... C'est tabou un peu. Oui, c'est tabou. La santé, c'est tabou. Tu vois, je me dis, il y a beaucoup de choses qui sont tabous chez nous qu'on n'ose pas en parler. Sauf qu'en en parlant, ça fait du bien et ça fait ouvrir des portes, en fait. Oui, on a des solutions. Oui, des solutions. Mais je pense que c'est... Oui, pardon, vas-y, Et termine. on confond beaucoup oser et le non-respect. Oui. Tu vois? C'est vrai, c'est vrai. Oui. Il y en a qui croient que, lui, oh, mais regarde, lui, il ose faire ça. Il est mal poli. Il est mal Il est mal élevé. Voilà. Je suis contente que tu en parles parce que ça, c'est dû au fait que nous, on navigue entre deux espaces, l'espace kanak et l'espace occidental. Oui. Et nous, l'espace kanak, il est régi hiérarchiquement. Voilà. Et donc, tu t'insurges pas n'importe comment contre quelqu'un qui est hiérarchiquement placé, ou même, on s'insurge pas comme ça. Il y a des temps de parole, il y a des espaces de parole qui sont dédiés au règlement de conflit ou quoi que ce soit, tout ça, machin. Donc, en fait, on le fait pas n'importe comment. Et donc, comme on a grandi et on a été élevé dans ce respect de la hiérarchie, quand on bascule dans l'autre monde, eh ben, on a encore les mêmes codes. Sauf que c'est plus le même système qui n'est pas régi par les mêmes codes.
Et donc, du coup, nous, on va se dire, ah non, mais c'est mal élevé de faire ça, Oui, c'est pas bien, oui. tout ça, machin. On a gardé ça, alors que ce monde-là, On est plus libre de voilà, s'exprimer. voilà encore une autre charge mentale, c'est que nous, on doit faire la gymnastique entre les règles des deux mondes, tout ça, et finalement, des fois, on finit par mélanger, on finit par devenir un être hybride. Et donc, dans tout ça, quand tu dis qu'il faut dépasser la honte ou c'est mal poli de parler, d'oser, Oui. et ben ça aussi, c'est qu'on a l'impression d'aller contre notre propre identité Nos en valeurs. faisant ça, nos valeurs. On a l'impression de trahir nos valeurs Oui. pour pouvoir survivre. Mm. Et ça, c'est ça qui est violent dans cette société. Donc on arrive à la fin de notre épisode. Est-ce que vous aimeriez passer un message ? Moi, c'est pour les mamans. Même si la vie est dure, la vie de tous les jours, que tu sois maman solo, femme mariée ou concubine, ne vous découragez pas. Fixez-vous des objectifs. Moi, je voudrais dire aux femmes, il faut on est arrivé à un temps où il faut oser. Il faut se battre pour nos enfants, pour notre vie, pour tout, quoi, pour nos objectifs. Et on a la force pour le faire. Et on a la force. On est forte et on est des Wonder Woman. Des warriors. Des warriors. Ben, je rejoins ce qu'elle a dit. Ben, surtout de rester positive, surtout mentalement, parce que c'est ce que quand le corps il ressent que ça va pas, ben, du coup ça peut enchaîner voilà sur les maladies. Donc vraiment rester positive, même si c'est vraiment dur la vie aujourd'hui. Il y a toujours des solutions à tout problème. Merci. Eh ben, les filles, je vais vous rejoindre dans le fait de ne rien lâcher et de rester positive. J'aimerais par ailleurs dire un grand merci à nos familles et à nos hommes qui nous soutiennent. Parce que là, on voit qu'on est ensemble. Que là, dans la situation dans laquelle nous sommes, c'est les mamans qui sont au devant. C'est les mamans qui sont là pour demander à ce que leurs droits soient respectés, à ce que les droits de leurs enfants soient respectés. Donc, quand on arrive à se lever pour faire valoir ses droits, c'est important d'avoir un système de support solide. Et donc, merci beaucoup à eux et avec beaucoup, beaucoup d'amour. Et j'aimerais aussi faire passer un message à toute la société, c'est que peu importe les crises qui traversent les époques ou quoi que ce soit, le plus important, c'est toujours l'humain. Et les gens finissent par oublier que chacun de nous est humain. Il faut toujours qu'on pense à s'adresser à la part d'humain, la part de divin même, qu'il y a en chacun de nous. Voilà. Et donc, c'est la seule chose qui peut nous réunir. Si on oublie ça, c'est forcément la division. Donc, restons humains pour rester unis. Je pense que ça, c'est important. Voilà. Oletia Charhuach, les filles, d'être venues. Merci beaucoup pour ce café. C'était vraiment très fort aujourd'hui. J'espère que d'autres femmes kanak puissent être encore plus fortes demain et créer une société encore plus stable. Oletia Charhuach. Merci. Oui.